Bonjour à tous, c'est Jean-François. Ça faisait un bon moment que j'étais pas venu faire une vidéo. Et là, j'ai pensé faire cette vidéo ici, en lien avec la vie, l'équilibre, les conditionnements, tout ce qui va nous permettre de nous situer dans notre existence, dans notre relation avec les autres, mais aussi dans la relation que l'on peut avoir avec nous-mêmes par rapport à notre conscience, à la considération des choses que l'on peut avoir. Pour toutes choses, pour des gens, pour des lieux, pour des actions, pour des ressentis. Bref, pour faire un petit peu un bilan de ce qui se passe là depuis quelques mois, à travers tout ce qu'on peut vivre actuellement, de compliqué, d'irréaliste, de surréaliste, de concret, d'irrationnel, de rationnel, de visible, d'invisible, bref. Tout ce qui coexiste avec nous chaque jour, chaque instant, j'ai envie de dire, et qui va faire que l'on va être différent d'un moment à un autre. Alors bien sûr pas différent globalement, mais différent, je dirais, intérieurement, par petites fractions. On peut changer constamment, le montrer ou ne pas le montrer. Certains le verront, d'autres pas. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes dans cette situation de réflexion, d'analyse, il faut essayer d'abord de se questionner soi-même. Alors c'est pas forcément la chose la plus simple parce que effectivement, au moment où on se pose la question, il s'est passé des tas de choses, on a vécu, on a un certain âge. Et on réalise des choses, on les a analysées à tort ou pas. On aurait pu, on aurait dû, il aurait fallu que l'on fasse ça, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi. Bref, tous ces questionnements qui vont à un moment donné nous demander de faire des choix, et des choix pour nous-mêmes en fait, pour notre propre légitimité. Alors bien sûr, tout cela suppose qu'il faut que l'on soit cohérent avec soi-même, c'est déjà pareil, c'est-à-dire donc rester soi en toutes circonstances. Garder quelque part ce fameux équilibre qui est toujours au centre des choses qui perdurent. Si l'équilibre se rompt, il y a tout qui s'arrête, ou petit à petit ça va se dégrader et puis ça va finir par s'interrompre. Alors l'équilibre, vous comprenez bien qu'il est basé bien sûr sur des conditions. Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce que l'on voit de nous de manière générale? D'abord, la première chose qu'on va voir, c'est à quoi on ressemble. Bon, là je vous parle que succinctement de cette vision-là, parce que pour moi elle n'est pas très importante, même si de fait elle renvoie à l'extérieur une image, on va dire, positive ou moins positive. Donc on va de ce fait être harmonieux ou un peu moins harmonieux. Puis il y a ce que l'on fait, c'est-à-dire quel parcours on a eu, quelle action on a menée, quel travail on effectue, quels sont nos résultats, puisqu'on va nous demander en permanence des résultats. Tout au long de notre vie, on va être confronté au regard des autres. Alors le plus important, c'est le premier cercle, c'est la famille, et puis les personnes avec qui l'on vit. Et bon, on nous a dit plusieurs fois ne pas juger pour ne pas être jugé, mais en fait, c'est un peu difficile de ne pas juger ou de ne pas être jugé, parce que finalement, on joue sur des mots, mais on est en permanence, disons, scanné, observé, analysé par nos comportements, les fameux faits et gestes. Alors ils sont bien, ils sont pas bien, ils sont excessifs, ils sont absents. Le monde est fait de différences. Mais quoi qu'il en soit, vous serez toujours critiqué, analysé par rapport à votre apparence et par rapport à vos actes. Pas réellement par rapport au personnage que vous êtes. Parce que finalement, la plupart des gens que vous rencontrez et que nous rencontrons tout le temps, avec qui on partage certaines choses, pas évidemment quelqu'un croisant la rue,
celui-là, il ne voit que l'image. Mais ceux avec qui l'on vit tout au long de notre existence, ceux-là finissent parfois par se faire une opinion, plus ou moins, ceci dit, concrète, de qui nous sommes. Mais est-ce que ce qui nous sommes correspond vraiment à celui que nous, on est à l'intérieur? Est-ce que ce personnage-là est libre de s'exprimer? Est-ce qu'il est libre de dire ce qu'il pense? Bien sûr, en gardant, on va dire, les notions de respect, de base éducative fondamentale. Mais quand bien même, si vous réfléchissez à ça, vous vous apercevrez que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à cette crise sanitaire que nous traversons, on peut y voir plusieurs choses. La première chose qu'on va voir, c'est la peur. Et là, c'est surprenant parce que quand on va voir des gens avant la crise sanitaire, qui que ce soit, hein, on n'a pas l'impression que ce sont des gens qui ont peur. Ils sont dans leur vie, ils sont dans... voilà, ils ont fait des maisons, des enfants, des familles, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils voyagent ou pas, ou ils galèrent, ou ils survivent comme ils peuvent. Mais bon, chez certains, évidemment, où c'est justifié, la peur va apparaître. Et d'autres, la plupart, non. Et je vais parler de la plupart. Je ne vais pas parler des cas, effectivement, où les choses sont déjà posées d'avance parce que les épreuves de la vie sont déjà là et ont créé, on va dire, des cicatrices, visibles ou pas. Mais les autres, ceux que vous croisez dans la rue, là, tous les jours, ceux-là qui semblaient finalement, a priori comme ça, sur le premier aspect, dont je vous ai dit au début de la vidéo, l'aspect visuel, ceux-là ne paraissaient pas inquiétés. Pour autant, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Lorsque l'on sort, on voit des gens masqués. Alors oui, masqués parce qu'on nous a expliqué que, de ce fait, c'était important pour que ce virus ne rentre et ne sorte pas de nous-mêmes. Bref, j'ai mon opinion là-dessus et je préfère ne pas la communiquer. Mais je crois que vous comprendrez. Puis il y a effectivement, donc, à travers ce masque, des visages cachés. Mais ce que l'on voit, la plupart du temps, c'est cette espèce de panique, de peur, d'inquiétude. Alors inquiétude de quoi? De quelque chose qui est invisible. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'effectivement on pourrait déjà réfléchir à ça. Un virus invisible donc va mettre les gens dans un état de panique tel que celui-là. Oui. La réponse est oui. L'infiniment petit peut venir créer comme ça des traumatismes profonds. Puis il y a les comportements, l'agressivité, la susceptibilité. Bref, tous ces gens qui à un moment donné vont se ruer dans certains rayons de supermarché pour acheter des choses. Bon bref, je ne vais pas me faire état. Je pense que tout ça vous le savez. Ça aussi c'est surprenant. Effectivement, on nous a parlé de guerre. Oui, ça ressemblait plus à une scène de guerre qu'à une crise sanitaire. Mais bon, à travers tout ça, il y a eu un enseignement. L'obéissance, il faut obéir, les règles, la loi. Dura lex sed lex, la loi est ce qu'elle est. Ok, on fait. Et puis on nous dit des choses, des informations. Vous savez, comme quand les gens vous parlent, ils vous racontent des choses. Et ces choses-là, est-ce qu'elles sont finalement... est-ce qu'elles sont vraies? Ou est-ce qu'elles sont le reflet de quelque chose qui n'est pas fondé? On ne sait pas trop. Alors, vient le moment où, avec toutes ces informations, toutes ces circonstances, on peut effectivement réfléchir. Bon, on réfléchit dans le présent, on réfléchit par rapport à un passé, puis on réfléchit vers un avenir, un futur. Et on essaye de définir un itinéraire, hein, tout simplement. Comment est-ce que je vais faire ça, ça ou ça? Et puis là, on s'aperçoit que finalement, on ne maîtrise pas grand-chose. Parce que bien que l'argent aide beaucoup pour contribuer à cette zone bien-être,
Mais il n'est peut-être pas finalement si indispensable que ça. Alors je fais partie de ceux qui croient qu'il n'est pas réellement indispensable. Alors certes, effectivement, si vous vivez une vie un peu pauvre, on va dire ça comme ça, d'une certaine façon, je dis d'une certaine façon parce que riche d'une autre, vous pouvez ressentir les choses différemment. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi en fait? Ben, tout simplement à se situer. C'est-à-dire, bon ben voilà, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mais ben, par exemple, je peux être là où je suis. Là, à côté d'un petit ruisseau. Je vous parle. J'ai pas besoin de grand chose. Je m'exprime. J'essaye de réfléchir. Voilà. Je me pose, je m'isole, j'analyse, j'écoute, et je place ma conscience là où j'ai envie qu'elle soit placée. Et j'essaye de faire taire, bien sûr, les manques et les besoins. Pourquoi? Parce que sinon, je vais activer immédiatement les schémas d'incapacité. Je peux pas. Ça va être trop compliqué. Oui, mais il va falloir que j'aille là-bas, que je fasse ci, que je fasse ça. Alors, est-ce que j'ai envie de faire ci, de faire ça, aller là-bas? Je ne sais pas. Donc là, j'apprends à m'écouter, je vais réfléchir. Et puis finalement, je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'on devrait faire tous à un moment donné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ben, j'ai connu des gens merveilleux, j'ai connu des gens moins merveilleux, j'ai connu des gens pas merveilleux du tout. Bref. Et puis bon, voilà, on crée une historique de vie, hein, on crée des partages, et au final, on fait au cours de chemin, on fait un petit bilan, on regarde les choses. Puis il y a des gens que vous avez connus, qui ont disparu, des êtres chers, que l'on a aimés, etc. Des gens qui croyaient en la vie, comme vous, comme moi, comme voilà, tout le monde, et pour qui le destin en a voulu autrement. Alors, de manière parfois logique par rapport à l'âge, puis des fois complètement illogique, par rapport à des accidents, des épreuves, maladies. Mais le résultat est le même. Ils ont laissé en nous des traces, des empreintes, alors plus ou moins indélébiles. Mais est-ce que ces empreintes sont par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie ou par rapport à ce qu'ils ont été dans leur vie? Et là, si vous réfléchissez, vous verrez que ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'ils ont fait, mais c'est par rapport à ce qu'ils ont été, c'est-à-dire ce qu'ils ont représenté au sein même de leurs actions, à travers les relations qu'on avait avec eux, à différents moments de la vie. Eh bien, c'est en fait au moment où les gens ne sont plus là que l'on se rend compte de qui ils sont. Terrible. Alors, si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez ces propos que je tiens là maintenant, essayez de réfléchir maintenant et de vous dire en fait autour de vous, les gens qui vous aiment ou qui prétendent vous aimer, en fait ils vous aiment pourquoi? Alors ça peut pas forcément tout changer, mais ça peut déjà permettre de prévenir un certain nombre de choses qui s'appellent des déceptions ou qui s'appellent des illusions, et vous évitez donc quelque part certains déboires aussi. Parce que celui qui n'attend pas, ou moins, même si de fait c'est difficile de ne pas attendre quelque chose de quelqu'un, hein, mais il sera peut-être moins déçu que celui qui espère et qui attend. Parce que si vous regardez, si on prend exemple par la gratitude, la bienveillance, c'est quelque chose qui peut devenir extraordinaire, fascinant, fabuleux, ou complètement invisible. Ça va dépendre de l'acte qu'il va y avoir derrière. Si vous sauvez quelqu'un d'une noyade, on va quelque part vous vénérer d'une certaine façon. Et si vous sortez quelqu'un d'un état dépressif parce que vous êtes thérapeute ou parce que vous avez pris le temps de parler tout simplement avec cette personne-là, bon, vous ne serez pas forcément extraordinaire, hein. Vous aurez fait quelque chose de bien. Voilà. Alors il faut réfléchir à toutes ces actions en fait que l'on a au quotidien, parce que donc elles sont le fruit et le résultat la plupart du temps de nos pensées passées non adaptées au présent. C'est-à-dire qu'on a des réflexions parce que justement on a un historique de vie. On a passé des temps, des années à vivre avec des gens, on a cru en eux.
Et puis finalement, on a découvert que les choses n'étaient pas réellement comme on le voyait, pour autant on y voyait bien, qu'on croyait. Et puis les comportements, les caractères, les épreuves, les difficultés, bref, toutes ces conjonctions, tous ces conditionnements ont fait que on peut être passé à côté de quelque chose. Alors, évidemment, certains d'entre vous diront, moi de toute façon, j'ai raison sur ça, ça et ça. Oui, effectivement, à un moment donné, il y a deux axes, où on a raison ou on a tort. Alors tort, ça veut dire que peut-être on a mal fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait, mais qu'on a mal fait, parce que si on ne fait pas, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait être, entre guillemets, critiqué de quelque chose qu'on ne fait pas. Mais si par contre on le fait, qu'on le fait mal, quelque part, on peut être effectivement, d'une certaine façon, dévisagé, on va dire, pour ne pas employer le mot juger. Mais si vous êtes dans l'attente, dans cette vie de, je ne sais pas moi, de rencontrer quelqu'un ou de vivre mieux, autrement, différemment, ben déjà posez-vous la question, qui êtes-vous vraiment? Alors il faut un peu de temps, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Hein. Parce que si vous attendez que les autres vous témoignent leur probation, j'allais dire, sur votre propre existence, elle sera conditionnée, vous l'avez compris, par voilà, ce qu'ils savent de vous, ce que vous leur avez montré, etc., etc. Donc moi je vous propose une chose, et c'est ce que je fais assez régulièrement quand j'organise les stages de sortie que je fais dans la nature. Hein. Ben, soit vous venez effectivement participer à ces sorties-là que je fais, qui sont toutes les sorties à thème, entre guillemets, et j'utilise des lieux, des endroits où on va être tous égaux. On va se retrouver un peu face à nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on va jouer sur le physique, on va jouer sur la sphère mentale, on va repousser un peu les limites de certaines choses, même si ça reste totalement, j'allais dire, gentil. Mais parfois, on peut avoir une certaine violence en nous, parce que justement, on n'arrive pas, on n'arrive plus, on a mal, on a faim, on a soif, on ne sait plus, bon bref. Et là, bizarrement, on découvre quelqu'un d'autre. En fait, c'est nous-mêmes, mais bon, celui-là ou celle-là, on ne va pas toujours la solliciter comme il le faudrait. Parce que la plupart du temps, on reste dans notre zone de confort, et puis on n'a pas trop envie d'en sortir, il faut être honnête. Sauf si on se remet en question. Ou si la vie nous propose des schémas qui nous remettent en question. Voilà, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des difficultés, parce que ci, parce que ça. Bref. Et toujours cette notion d'équilibre, bien sûr, qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, ces stages, ces sorties que j'organise, parfois, je vais faire très court, hein, parfois je suis agréablement surpris, et souvent je suis déçu. Alors, je relativise tout, hein. Je suis déçu parce que parfois j'ai l'impression que les gens qui viennent là ne comprennent pas en fait la proposition que je leur fais, ou ils la comprennent mal, mais la plupart du temps ils ne la comprennent pas. Voilà, c'est-à-dire qu'ils participent à quelque chose qui peut être une aventure personnelle, mais ils ne le font pas de manière personnelle, ils le font de manière collective. Voilà. Ils s'évaluent, ils se jugent entre eux, ils s'observent, ils analysent, se critiquent. Bref, ça ne change rien, quoi. C'est le monde de tous les jours. Partout. Voilà. Alors, c'est cette réflexion que j'ai eue aujourd'hui là, qui m'a permis de vous faire cette courte vidéo. Et puis vous inviter donc à cette réflexion. Voilà. Cette réflexion de qui suis-je vraiment. Alors, vous l'avez compris, pas forcément par rapport à ce que vous avez fait dans votre vie, mais par rapport à qui êtes-vous vraiment. Est-ce qu'on vous a laissé le choix, j'allais dire, de faire des choix, ou est-ce qu'on vous a conduit à... Est-ce que vous avez fait ces choix par rapport à des choses qui vous ressemblent, ou par rapport à des choses qui vous font, voilà, dont vous aviez vraiment besoin, ou vous avez été contraint parce que vous aviez peur à un moment donné de la solitude, de je ne sais pas moi, de tas de choses. Réfléchissez à tout ça et vous verrez que en fait il s'ouvre un peu un livre qui n'est pas forcément écrit. On va y trouver beaucoup de pages blanches. Et la plupart de ces pages blanches mettent en évidence notre plein potentiel créatif. Voilà, mais pour cela effectivement il faut être dans des lieux un peu isolés, un peu tranquille, où la nature va vous proposer, on va dire, une ambiance, une atmosphère qui permet de le faire. Parce que bon, après sinon c'est un peu compliqué. Voilà.
Donc si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, avec plaisir, faites-moi les passer, je vous répondrai. Et en tous les cas, essayez de rester vous-même, en sachant d'abord qui vous êtes vraiment. Voilà, parce que vous verrez que là, je termine là-dessus, les fameuses relations toxiques. Alors on entend par toxique évidemment quelque chose qui nous empêche d'une certaine façon d'être nous. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés par l'autre. Parce que l'autre veut nous faire je ne sais pas quoi. Il veut nous amener à être quelqu'un d'autre. Voilà. Et là on va commencer à culpabiliser, à douter, à se poser des questions. Oui mais en fait il ou elle a raison. J'ai pas fait ci, j'ai fait trop ça, j'ai pas fait ça. Oui mais tout cela nous ramène à notre propre guidance, celle de notre individualité. L'autre n'est que le reflet momentané, que vous vivez pendant 15 ans avec quelqu'un ou que vous restiez pendant 15 jours avec une autre personne, ça sera un peu différent. Certes par rapport au degré, mais en fait c'est la même chose. Voilà. Vous réaliserez plus ou moins vite certaines choses. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on s'aperçoit en fait de la valeur des choses quand elles ne sont plus là, bizarrement. Donc, être conscient, cette fameuse pleine conscience au quotidien, me semble être important. Et tous les jours, observer les choses et se dire qu'il y a quelque chose de beau, et il faut le vivre, tout simplement. Voilà. Donc, la toxicité, méfiez-vous-en. Elle est parfois dévastatrice parce que si vous êtes d'une certaine façon conditionné, j'ai envie presque de dire endoctriné, mais conditionné ça ira, vous finirez par faire de votre vie quelque chose qui sera déjà écrit sur ce fameux livre où il y a des pages blanches que vous seriez censé écrire. Voilà. Donc sans état d'âme, j'ai envie de dire, mais en pleine conscience et en mesurant la notion d'équilibre, il faut essayer d'être soi, voilà, de dire les choses, elles plaisent pas, bon, comme ça. Surtout quand on est amené à prospérer, à faire des familles, à grandir, bref, à évoluer tout simplement. Voilà. Donc laissez-moi des commentaires, ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous faut faire, voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je ferai d'autres vidéos là prochainement sur d'autres thématiques, mais celle-là me paraissait importante, la réflexion du soi, cette analyse là par rapport à tous ces événements, et finalement ce que ça va donner dans les mois à venir, dans notre vie, quel en sera le résultat final. Je pense qu'on est vraiment dans une ère de transformation, voilà. Je pense à nos enfants, je pense à tout le monde, et je me dis que les choses ne sont pas vraiment simples. Et que si vous comprenez mon message, vous réagirez vraisemblablement. Je prétends pas avoir raison, loin de là. Mais c'est une idée qui me parle. Voilà, tout simplement parce que elle représente un reflet posé, une analyse d'un ensemble d'événements. Donc c'est ce qui m'intéresse de savoir, quelles sont vos réactions, vos analyses personnelles justement, faites un peu le bilan aujourd'hui, où que vous soyez dans le parcours de votre vie, par rapport à tout ça, et puis vous verrez que finalement vous avez été la plupart du temps examiné par rapport à vos actions et non pas par rapport à votre situation. Voilà. Donc avez-vous eu les moyens de faire tout ce que on vous demandait de faire? Bon, c'est une réflexion qui demande du temps. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse quelques secondes là avec cette petite cascade derrière moi qui est fort agréable et fort appréciable. Voilà. Allez, à très bientôt, merci beaucoup.